Jeremy Coleman, c'est 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, une équipe de 20 à 30 personnes et plusieurs milliers de clients accompagnés. Et c'est surtout le seul gars sur internet qui assume de se présenter comme un coach de coach, ou encore plus fou, comme un consultant marketing. Coach de coach, c'est déjà si je suis dans un environnement corporate avec des gens qui comprennent rien, qui veulent me mettre dans une case. Pour des gens qui comprennent rien, je suis consultant marketing, on va dire ça comme ça. Pour les autres, j'ai une boîte qui forme, coach et incube des solopreneurs indépendants, plutôt dans les métiers du care, à savoir des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Sur le papier, c'est un gros succès, mais ce que les chiffres ne montrent pas, c'est comment il est arrivé là, et surtout les erreurs qui ont failli lui coûter des années. Tout le monde veut viser des clients riches. Jérémy dit que c'est une erreur. Une niche qui est galère à exploiter, on va commencer par ça. C'est une niche qui a des problèmes financiers lourds. T'aides les parents solos qui ont des problèmes d'employabilité et qui ont des dettes financières. Pas bonne la niche. Ils mériteraient d'être aidés par des associations. Il faut vraiment les aider, les prendre en main. Mais c'est pas le rôle d'une entreprise de le faire. Ça doit être de l'associatif, tu vois. Ensuite, derrière, notre cible, on veut pas qu'elle soit riche, mais qu'elle ait accès à des moyens financiers si besoin et si elle le juge nécessaire. C'est pas la même chose, tu vois, tout le monde veut adresser des clients riches. Les clients riches, ils veulent pas te donner de l'argent en général. Les gens qui veulent te donner de l'argent, c'est ceux qui ont un problème, en ont conscience, veulent le résoudre, sont dans une démarche de le résoudre et se disent que c'est toi la bonne personne. Et si tout ça s'est aligné, ils sont capables d'aller trouver des solutions financières. Ça, c'est une bonne niche. Derrière, il faut que ce qu'on appelle le TAM, Total Addressable Market, donc la taille de ton marché disponible, soit pas trop petit, parce que sinon tu vas vite tourner en rond. Mais ça sert à rien qu'il soit trop gros, parce que sinon tu as des méga concurrents qui vont te dégommer la tête et ça va être très difficile. Quand tu arrives nouvel entrant sur un marché où il y a des gens qui pèsent 100 millions, je caricature exprès, c'est dur de se faire une place, tu vois. Donc, un marché de taille intermédiaire, avec une douleur identifiée, qui en a conscience, qui cherche des solutions, ça pour moi c'est un bon marché pour se lancer. Jérémy n'a pas lancé un programme à 7500 € du premier coup. Il a commencé petit par des séances de coaching. C'est un excellent conseil et il y a beaucoup d'entrepreneurs à 1 million d'euros qui ont commencé par là. Au début, j'avais pas du tout d'offre d'accompagnement. Au début, je faisais vraiment du one-one. Alors, j'ai commencé en vendant des heures de coaching. À force d'accompagner des gens, je me suis dit, tiens, si je les prenais en petits groupes de 4-5, probablement qu'avec l'effet de groupe, je pourrais les coacher en one-one, mais dans un groupe de 5 et ça allait très bien se passer. Ça s'est très bien passé. Derrière, j'ai remarqué que ces petits groupes, ils avaient tous les mêmes problèmes au début, en fait. Et donc, en fait, quand j'avais 5 fois la même question, je tournais une vidéo. Puis petit à petit, il y a des outils qui sont arrivés. Donc, on a commencé à structurer tout ça, tu vois, aujourd'hui avec Schoolmaker. Et on se retrouve à un moment avec une grosse formation en ligne qui répond à toutes les questions et moi qui fais du one-one. Et puis là, du coup, je vais onboarder un premier coach pour un truc où je suis pas le meilleur, où je pourrais être aidé, une personne dédiée qui fait vraiment que ça de sa vie serait meilleure que moi. Et puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est comme ça qu'on a construit vraiment brique par brique en se disant, on essaye un truc, on déploie un petit peu, on essaye un peu plus, on déploie un petit peu. Commencer toujours par du one-one, pour moi, c'est très important parce qu'il faut comprendre ce que tu fais. Progressivement, en fait, tu crées ton produit, en fait. Et il a suivi une méthode dont on parle beaucoup sur Schoolmaker, le lancement inversé. Concrètement, vous vendez votre programme avant de l'avoir créé pour valider la demande. En 2021, je me relance de zéro après l'arrêt avec un associé et je me dis, maintenant, je veux rentrer dans la cour des grands, je veux scaler, je veux avoir un produit, etc. Et sur ma petite audience organique, j'ai une idée. Et à un moment, je fais un lancement. Lancement en 7 jours, le truc classique que tous les entrepreneurs du web connaissent, où tu adresses les différentes problématiques, tu ouvres les inscriptions, tu prends les gens au téléphone, etc. Je pensais prendre 5-7 personnes. Et là, je me retrouve avec 29 personnes. Pas un seul module de prêt, même pas un module de bienvenue. Et je suis tout seul dans un groupe Facebook avec 27 ou 29 inconnus. Et il n'y a rien. Surtout qu'ils sont pas tous au même niveau, ils ont pas tous les mêmes problèmes. Et c'est moi qui compense de partout en one. Donc très vite, je me dis, ok, ils ont tous des problèmes d'état d'esprit entrepreneurial, le fameux mindset. Ok, on va prendre un coach mindset. Ok, ils ont tous des problèmes de copywriting, plus ou moins différents, hein, mais ok, on va prendre un coach pour faire ça. Ok, maintenant, il faut que je structure une formation. D'accord, c'est quoi les étapes? Et en fait, c'est en me rendant compte que c'était ingérable de gérer autant de gens sans une structure pédagogique très très claire que je l'ai créée. Et puis c'est comme ça qu'on s'est structuré progressivement avec l'idée que le produit doit être bulletproof. Même quelqu'un qui rentrerait, qui serait pas la chips la plus croustillante du paquet et qui serait en plus un peu malveillant, il pourrait pas ne pas suivre le produit de la bonne façon et avoir les résultats attendus du moment qu'il passe à l'action. Tu crées pas un gilet pare-balles, tu vois, en te disant de toute façon on va jamais me tirer dessus, donc autant le faire en tissu. Je te dis bon, a priori personne me tirera jamais dessus, mais si ça arrive, je suis prêt. Et c'est comme ça que tu crées un produit extraordinaire. Tu regardes partout où il peut être mal utilisé, tu laisses les gens l'utiliser et tu corriges au fur et à mesure. Vous vous en doutez, pour faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas vendre que du coaching. Il faut productiser son offre pour ne plus vendre son temps. Alors moi j'ai commencé, je vendais des séances à 100 € de l'heure. Donc je suis vite allé sur du coaching one-one. Alors c'était des temps longs, hein, c'était du 3, 6, 9 mois, qui allait entre 5 et 10 000 €. Maintenant, quand j'ai commencé à lancer des produits de formation plus accompagnement, comme beaucoup en fait, j'ai commencé à 1500, 2000. J'ai pris mes premiers clients.
J'ai regardé comment ça se passait. J'ai amélioré le produit, j'ai amélioré les résultats, j'ai monté le prix, j'ai amélioré le produit et ainsi de suite. En fait, globalement, je suis allé de 0 à 10 avec du one-one, de 10 à 100 avec un premier produit d'accompagnement qui, pendant cette période, le prix a évolué entre 2000 et 4000, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour aller de 100 à 350-400 où je suis aujourd'hui, on a développé d'autres produits derrière. Nous, on a choisi de ce que j'appelle scaler par le haut, c'est-à-dire avec des produits plus avancés, plus chers, qui s'adressent à beaucoup moins de gens. D'autres auraient pu faire le choix de scaler par le bas et d'avoir des choses moins avancées, des plus petits produits et tout. Moi, c'est pas ma zone de compétence. Aujourd'hui, son accompagnement est à 7500 €. Alors, comment il a fixé ce prix? Deux choses. La première, c'est tu regardes ce qu'une personne peut avoir comme résultat en un an en suivant ta méthodologie. Si tu es une fraction de ce prix-là, c'est un bon deal. En se disant, la personne, elle a rentabilisé la première année, elle va dépasser la rentabilité, elle va pouvoir continuer à l'utiliser plusieurs années. Et derrière, ce que tu vas aller chercher, c'est quel est le prix plafond où je ne perds pas des gens que je pourrais aider, où je maximise la rentabilité de mon entreprise, et tu fais un espèce de gloubi-boulga de tout ça, et tu cherches en fait ton prix plafond. Donc tu cherches le prix qui est juste pour un accompagnement de 6 mois, pluridisciplinaire, avec plein de coachs, avec les résultats que tu amènes. Donc tu as ton prix dans ta tête, tu as le prix de la concurrence et tu as le prix dans la réalité. Tu fais une moyenne de tout ça et tu essayes. Comment est-ce qu'on peut savoir si le prix est trop haut ou trop bas? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent le taux de closing. S'il est trop haut, ça veut dire qu'il y a une marge pour augmenter ses prix. Si tu as un taux de closing qui est plutôt haut et qu'en plus de ça, tu as 90% des gens qui payent en une fois par exemple. Une seconde, c'est quoi exactement un taux de closing élevé? Sur mon marché, si tu dépasses le 20% sur appel réservé, c'est structurellement haut. Si tu as un taux de closing qui est haut et un taux d'encaissement qui est haut, c'est que tu n'es pas assez cher. Si par contre, tu as 90% de paiement en 6, 12, 18 fois et que tu as un taux de closing bas, ça pourrait être que tu as un problème de cible ou de closing, hein, mais la plupart du temps, c'est sûrement que tu es trop cher. Maintenant, vous voyez le schéma. Pour vendre une formation à un gros tarif comme Jérémy, ça ne suffit pas d'empiler des vidéos sur une plateforme. Il faut un produit structuré avec des étapes claires, de l'accompagnement et une communauté. Exactement ce que Jérémy a construit brique par brique. Un parcours étape par étape, des coachs spécialisés sur chaque sujet, des success managers qui suivent les clients au quotidien. Et c'est ça le genre de produit qui permet de tenir un prix high ticket sans avoir peur du remboursement, parce que vous livrez une expérience à la hauteur du prix. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Schoolmaker. Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Concrètement, vous pouvez ajouter des étapes à valider sous chaque leçon et bloquer la suite tant qu'elles ne sont pas remplies. C'est ce qui crée un produit bulletproof, comme dirait Jérémy. Même un client qui ne lit qu'à moitié vos consignes finit par avoir des résultats parce qu'il est forcé de suivre le bon chemin. Vous pouvez intégrer une communauté directement dans votre espace de formation avec des espaces séparés pour chaque programme. Et vous pouvez accompagner vos clients avec des consultations vidéo, du coaching individuel et des lives pour rester proche d'eux sans passer vos journées sur Zoom. Schoolmaker est utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Vous l'avez compris, Jérémy est clairement dans la team high ticket. Mais est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est là pour rester? C'est pas du tout une tendance, ça a toujours été là, ce sera toujours là, ça s'est démocratisé dans l'accompagnement et la formation en ligne, c'est vrai. Je pense que ça va encore durer très 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 longtemps. Je pense qu'on va rajouter beaucoup d'IA à l'intérieur et beaucoup de done for you grâce à l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. J'aime ça, je consomme ça, je ne fais que ça, je n'enseigne que ça, je ne crois qu'à ça. Si on prend des entrepreneurs à niveau équivalent et qu'on leur donne 10 ans à chacun, tu passes par le chemin que tu veux, tu peux arriver au même endroit. Maintenant, quelqu'un qui débute, qui veut vivre de son activité et qui a des compétences, il vaut mieux faire du coaching high ticket pour débuter, quitte à développer un produit ensuite. C'est pas plus difficile de vendre à 1500 € que de vendre à 100 €. Dans tous les cas, il faut convaincre un inconnu que tu peux l'aider. On pense que si c'est moins cher, c'est plus facile à vendre. Mon expérience me dit que non. C'est difficile pareil à vendre. C'est pas les mêmes personnes, ça coûte pas le même coût d'acquisition, tout ce que tu veux, ça d'accord, mais c'est pas plus facile ou plus difficile à vendre. Donc tant qu'à faire, si je débute, je préfère faire une vente à 1500 € et avoir derrière du temps pour aider cette personne et l'accompagner et délivrer ma promesse, plutôt qu'un truc à 100 € où je dois tout faire à partir de ma formation en ligne, où je peux pas mettre d'humain à l'intérieur parce qu'à ce prix-là, c'est pas possible, et où on sait que le taux de complétion d'une formation seule en ligne, il est extrêmement bas. Il est entre 7 et 15%, je crois, de mémoire. Moi, je préfère commencer par du plus avancé. Une fois que tu as 5, 10, 15 ans d'expérience, tu as tout ce qu'il faut en tête pour faire une formation extraordinaire à 50 €. C'est pas le cas au début. Aujourd'hui, d'où viennent les clients de Jérémy? On a au moins 50% de notre trafic qui vient de Meta Ads. Derrière, ça va être Instagram en organique qui nous rapporte à peu près 1 million de chiffre d'affaires annuel. Derrière, c'est YouTube organique. On est de l'ordre de 20 à 25 000 € par mois générés par YouTube. Et derrière, c'est à la marge. LinkedIn, c'est 150 200 000 € par an de chiffre d'affaires généré. Et le reste se dispatche sur YouTube Ads, Google Ads et Facebook.
Mais attention, il fait une distinction importante entre acquisition et conversion. YouTube aujourd'hui, nous, c'est une source de conversion, c'est une source de nurturing. On n'est pas tant que ça découvert via YouTube, mais tous les gens consomment notre contenu dessus, tous ceux qui deviennent clients ensuite. Donc si t'enlèves YouTube, il y a un truc dans le château de cartes qui s'explose, quoi. À côté de ça, à nos volumes d'affaires, il nous faut aussi beaucoup de trafic. Si tu enlèves Meta Ads, le reste ne suffit plus pour avoir la taille de structure qu'on a. Donc je pense que c'est vraiment, il faut voir ça comme une espèce de flywheel en te disant toutes les parties sont importantes. Le système de Jérémy est très bien rodé, mais est-ce qu'il le conseillerait à quelqu'un qui se lance de zéro? Quelqu'un qui part de 0-0, Facebook, LinkedIn ou Instagram. On veut des réseaux où on peut être proactif et aller contacter des gens, les connecter avec eux, les exposer à notre contenu et DM seulement les plus intéressés. Une fois qu'avec ça, tu arrives à vendre quelques offres, il va te falloir un peu plus de notoriété et d'autorité. Là, tu vas sur YouTube, podcast vidéo. C'est là qu'on crée de la confiance parce qu'on a des temps longs avec les gens. Et seulement après, on se met à la publicité. Commencer par de la publicité, si tu es débutant, je trouve que c'est aberrant. Parce qu'il faut savoir que quand tu lances de la publicité sur quelque chose de nouveau, tu vas probablement brûler entre 2 et 5 000 euros de pure perte juste pour comprendre comment ça marche. Un débutant ne peut pas se le permettre. Alors, à quoi ça ressemble concrètement un tunnel de vente pour un produit à 7 500 euros? Aujourd'hui, la personne, elle va nous découvrir majoritairement par une publicité. Elle va cliquer, elle va laisser son email et son numéro de téléphone. Elle va soit consommer un lead magnet, soit regarder une vidéo de 20, 30, 40 minutes qui explique ce qu'on fait. On va lui proposer un appel. Peut-être qu'elle le prendra tout de suite, peut-être pas. Si c'est pas le cas, en général, elle va recevoir des emails, elle va regarder des vidéos YouTube. Peut-être qu'elle finira quand même en appel. En appel, on va opérer un diagnostic. Qui tu es, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui bloque dans ton objectif, est-ce qu'on a les compétences pour t'aider? Oui, non. Sinon, on te le dit, on te réoriente vers des personnes ou on te file des ressources gratuites, mais on te dit, nous, on peut rien te vendre. En fait, tu es hors champ de ce qu'on sait faire. Si on peut aider la personne, on va lui demander, est-ce que tu veux qu'on te présente ce qu'on fait? C'est pas une obligation. Si la personne, elle dit oui, on va pitcher l'offre, on va tout expliquer. Derrière, on va répondre à ses questions, elle va décider oui, non. Si elle décide que oui, paiement, onboarding, et ensuite c'est parti. Alors comment on sait si on peut vendre avec seulement une page de vente ou s'il faut un appel? Ce que je vais dire là est plutôt une opinion personnelle. Sur page de vente pure, jusqu'à 1500 euros, c'est OK. Au-delà, c'est compliqué. Sur webinaire sans appel, tu peux monter à 2000, 2005. Des fois 3000 si tu as une audience qui te fait extrêmement confiance et c'est pas du trafic froid. Au-delà, les gens, ils ont besoin d'un contact avec un humain en fait. Ça pourrait être moi par message privé, je l'ai fait à mes débuts. Mais aujourd'hui, avec le volume de demandes, c'est plus possible en fait. On a 400 à 500 personnes tous les mois qui veulent rentrer chez nous et on en prend 10%, 12% de ça. Le meilleur moyen aujourd'hui sur ce volume et sur nos prix, c'est l'appel. Jérémy est un pro de la vente et selon lui, il y a une erreur que font les formateurs quand ils vendent leurs produits. La plupart des gens ne se rendent pas compte que si la personne elle vient les voir, c'est qu'elle a un problème. On va lui proposer une solution. 99% du temps, la solution et le prix sont inconfortables. Si tu n'arrives pas à gérer l'inconfort de la personne en face de toi, tu ne vas pas être capable de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre pour progresser. Et si tu n'oses pas lui dire ça parce que tu te dis que tu es un méchant vendeur manipulateur, tu prives la personne de progression. Et là où tout le monde comprend mal, c'est que le job d'un commercial, c'est de faire bouger la personne en face. Mais attention, on va toujours lui demander l'autorisation, toujours valider qu'elle comprend notre bienveillance, etc. Et toujours lui faire comprendre qu'elle peut acheter chez nous pour résoudre ce problème, mais il y a aussi plein d'autres solutions, plus ou moins rapides, plus ou moins chères, plus ou moins efficaces. Mais on n'est pas la seule solution. Une fois qu'on a intégré ça, on peut dire beaucoup plus de choses. Parce que c'est plus de la manipulation dégueulasse, c'est mon job, c'est tu es venu avec un problème, la solution va pas te plaire, voici ce que c'est. Et pour appliquer cette solution, il y a mon produit, il y a tel bouquin, il y a telle chaîne YouTube, il y a tel stage, il y a telle méthode d'essai-erreur qui va te prendre 6 mois, mais tu peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Osez challenger l'autre, puisque la seule issue n'est pas l'achat. Si vous vous reconnaissez dans cette peur de la vente, je vous comprends. Je me décris souvent comme un ancien timide et dans cette vidéo, je vous explique concrètement comment vous débarrasser de votre peur. On se retrouve dessus.